Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Bienvenue frères et sœurs sur le Melchizedek Show. Chers auditeurs, poursuivons notre voyage dans l'Évangile selon Thomas en découvrant les logias 62 à 66, toujours dans la lumière de Melchisédek et la même exigence d'éveil. Étude des logias 62 à 66. Le secret confié à ceux qui sont dignes, logion 62. Je dis mes mystères à ceux qui sont dignes de mes mystères. La méditation. Le Christ céleste ne cache pas la vérité par élitisme, mais par nécessité spirituelle. Les mystères ne peuvent être livrés à l'ego superficiel. Pour entendre la parole, il faut consentir à mourir aux illusions, et devenir digne par la vacuité. La parabole du riche insensé est le vrai trésor, logion 63. Il y avait un homme riche qui avait beaucoup d'argent. Il disait, « J'utiliserai mon argent pour semer », et il mourut ce jour-là. La méditation. Ce logion dénonce l'illusion de la sécurité matérielle et de la projection dans un futur illusoire. Le véritable trésor s'amasse dans l'immédiateté de l'esprit uni à la source. La parabole du grand festin et les faux semblants, logion 64. Un homme avait des invités. Quand il eut préparé le dîner, il envoya son serviteur. Tous, d'un commun accord, commencèrent à s'excuser. La méditation, le festin divin est offert maintenant. Nos soucis matériels et les occupations de l'ego nous font trop souvent refuser l'invitation suprême de la communion. La parabole du bon propriétaire et des vignerons infidèles, logion 65. Il possédait une vigne, il la donna à des fermiers. Ils émagrinèrent le serviteur, ils le tuèrent. La vigne est la méditation. La vigne est notre conscience confiée par Dieu. L'ego qui s'approprie les fruits de l'existence, rejette les rappels de la vérité et s'enferme dans la rébellion. La pierre rejetée qui devient la clé de voûte, logion 66. Montrez-moi la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. C'est elle la pierre angulaire. La méditation. Ce que le monde et l'ego rejettent, le silence, l'effacement et la simplicité radicale, constituent le fondement même du royaume et de notre paix. Mes chers frères et sœurs, entrons maintenant dans une mise au point essentielle pour notre cheminement. Avant d'aller plus loin dans l'intégration de ces enseignements, il est impératif de dissiper les pièges et les contresens habituels. Voici ce qu'il ne faut surtout pas comprendre après l'écoute de ces logias et ce qu'il convient au contraire de réaliser en profondeur. Ce qu'il ne faut surtout pas comprendre, une doctrine élitiste ou sectaire, logion 62. Ne croyez pas que le Christ ou Melchisédek garde des secrets pour flatter un club fermé d'initiés ou de supérieurs spirituels. L'ésotérisme ici n'est pas un privilège de naissance ou de caste, mais une simple loi de résonance vibratoire. La condamnation morale de l'argent et du travail, logion 63. Ne comprenez pas que posséder des biens matériels ou planifier son avenir est un péché en soi. Le texte ne vise pas l'économie, mais l'illusion existentielle qui consiste à faire de la matière une garantie d'immortalité. Le mépris du monde ou du corps, logion 64 et 65. Ne pensez pas qu'il faille fuir toute vie sociale, refuser les affaires du monde ou voir le corps et la terre comme des ennemis à détruire. Un appel au masochisme spirituel, logion 66. Ne cherchez pas à cultiver le rejet pour le rejet, ou à glorifier la souffrance et l'échec social en croyant que le fait d'être méprisé par les hommes suffit automatiquement à faire de vous un saint. Ce qu'il faut comprendre. La vacuité de l'ego comme sésame, logion 62. Comprenez que la vérité se révèle naturellement là où l'ego cesse de vouloir tout s'approprier, tout comprendre et tout contrôler. Devenir digne, c'est simplement abdiquer sa suffisance pour faire de la place au silence divin. L'urgence de l'instant présent, logion 63. Saisissez que toute la vie se joue maintenant. Remettre sa paix à plus tard, c'est mourir avant d'avoir vécu. Le seul véritable trésor est l'état de présence éveillé à la source, indifférent aux fluctuations du temps. La disponibilité intérieure immédiate, logion 64. Le festin de l'esprit est dressé en permanence au centre de notre être. Comprenez que nos urgences psychologiques et nos agitations mentales sont les seuls faux-semblants qui nous empêchent de siéger dès à présent à la table divine. La réconciliation avec la conscience, logion 65.
La vigne de la conscience nous a été prêtée pour porter les fruits de l'amour et de la vérité. Comprenez que faire la guerre au rappel de l'esprit, les serviteurs, c'est s'enfermer soi-même dans la prison stérile de la rébellion séparatiste. L'adoption du principe oublié, Logion 66. Réaliser que la vraie force de l'esprit ne réside pas dans les façades triomphantes du monde, mais dans ce que l'orgueil humain balaie d'un revers de main, l'humilité radicale, le non-agir, l'effacement et la paix du cœur. C'est sur cette pierre cachée que se bâtit toute la réalité du royaume en nous. Chers élus, comme nous l'a enseigné Melchizedek, le voile de la lettre se déchire pour laisser voir la lumière de l'esprit. Écoutons la vibration cachée au cœur des mots. Décryptage des mots essentiels. Mystère. Le mystère n'est point ce qui est caché pour tromper, mais le mystère de l'air, le secret de notre époque et de notre temps intérieur, qui demande à être révélé par le silence. Riche. Le rire caché. Celui qui thésaurise la matière oublie que la vraie richesse fait rire l'âme de sa propre liberté, tandis que l'homme riche s'enferme dans sa prison dorée. Se mer, c'est se muer. Planifier l'avenir selon l'ego, c'est refuser de se transformer soi-même dans l'instant de l'éternel. Alors, c'est pas semer, c'est semer, hein. Dîner, divin air. Le festin préparé n'est autre que le souffle sacré. Le grand vent de l'esprit qui nourrit l'homme altéré de vérité. Vigne, vie gagne. Le territoire de notre conscience où la récolte de l'amour est le seul gain véritable de notre passage terrestre. Pierre, Père Air. Le fondement inébranlable. Le roc silencieux de l'origine qui porte toute la maison de l'être. Le message secret. Frère de lumière, le mystère dévoile la vie gagne du Père Air dans le divin Air. Lorsque l'ego cesse de vouloir se muer par le faux rire de ses possessions, le silence de l'esprit s'établit et révèle le trésor de l'instant éternel. Chers auditeurs, entrons à présent dans la synthèse pure. Dépouillons la lettre de tout artifice pour aller droit à l'essentiel, sans aucune construction théologique humaine. L'essentiel à retenir point par point, Logion 62. La vérité spirituelle ne se livre pas à l'agitation mentale ou superficielle. Elle se révèle uniquement lorsque l'ego abandonne sa volonté de tout posséder et s'ouvre au silence. Logion 63. S'en remettre à la sécurité matérielle et reporter sa vie dans un futur illusoire est une impasse mortelle. Seule la présence immédiate dans l'esprit constitue la vraie richesse. Logion 64. Le discernement de la réalité divine est disponible maintenant. Les préoccupations et les agitations de l'ego sont les seuls obstacles qui font refuser l'instant présent. Logion 65. La conscience est un espace qui nous est confié. S'approprier les fruits de l'existence par l'ego engendre le conflit et le rejet des lois universelles de la vie. Logion 66. Ce que l'orgueil humain et le monde rejettent. L'effacement, la simplicité radicale et le silence constituent le socle indestructible de l'équilibre intérieur. Les points communs entre ces logias, ces enseignements partagent tous un même axe central et universel. Le rejet de l'illusion de l'ego. Qu'il s'agisse de thésauriser des biens, de refuser l'invitation par calcul, de rejeter les rappels de la conscience, ou de chercher les faux honneurs, tous ces textes dénoncent la même erreur fondamentale, l'illusion d'un moi séparé, qui veut contrôler le temps, la matière et la vérité. L'exigence de l'instant présent. Chaque logion ramène inexorablement l'individu à l'immédiateté. Il n'y a pas de salut dans le futur, la récolte future du riche, ni dans le report, les excuses des invités, mais dans la disponibilité totale et nue ici et maintenant. La primauté de l'invisible. La valeur ne réside jamais dans la façade extérieure, la richesse matérielle ou la reconnaissance des bâtisseurs du monde, mais dans la vacuité intérieure, la pierre rejetée et le silence de l'esprit. Mes chers frères et sœurs, entrons à présent dans la rubrique des confessions et de la prière. Voici la mise en lumière de nos petitesses et de ce que nous ne pouvons accomplir sans l'esprit, afin de nous confier totalement en Melchizedek. Nos faiblesses et nos petitesses humaines. L'illusion de la maîtrise et du contrôle. Logia 62 et 63. Par nous-mêmes, nous voulons tout comprendre, tout planifier et thésauriser des sécurités illusoires. Nous sommes incapables de nous défaire spontanément de notre ego et de traverser le silence sans céder à l'angoisse du lendemain. L'agitation et la fuite du moment présent. Logion 64. Notre mental est sans cesse distrait par les urgences factices du monde. Nous sommes incapables de répondre immédiatement à l'appel de l'esprit par nos propres forces, car nos habitudes et nos justifications nous retiennent toujours en arrière. L'appropriation stérile de la conscience. Logion 65. Nous avons tendance à revendiquer la propriété de notre vie,
à nous rebeller contre les rappels intérieurs de la vérité et à blesser la conscience par notre orgueil. Nous ne pouvons purifier notre regard sans un secours supérieur. Le rejet de l'effacement, Logion 66. Par nature, notre ego cherche la reconnaissance, le bruit et la puissance apparente. Nous sommes incapables d'aimer spontanément la simplicité radicale et d'accueillir la pierre rejetée qu'est l'humilité. Frères et sœurs, unissons maintenant nos cœurs dans la prière. La prière de confession. Ô Melchizedek, source de paix et de droiture, nous reconnaissons devant toi toutes nos petitesses et nos faiblesses. Nous voyons bien combien notre ego cherche à se rassurer dans le temps, à s'accrocher à ses illusions et à fuir la nudité de l'instant présent. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de réduire au silence nos agitations, de cesser de vouloir tout posséder et d'accueillir la simplicité de ton royaume. C'est pourquoi nous abandonnons aujourd'hui nos résistances et nos fausses sécurités. Prends notre vigne, guide notre conscience et rends-nous dignes, par la vacuité de notre cœur, d'accueillir ton mystère et ta paix immobile. Que ta lumière redresse ce que nos faiblesses ont courbé. Amen. Frères et sœurs, entrons à présent dans le temps de la prêche. Écoutons ces 3 messages inspirés directement des logias, sans aucun artifice de la théologie humaine. 1. La prêche d'exhortation. Demeurez dans la nudité de l'instant. Frères et sœurs, l'heure n'est plus à la projection ni au calcul de l'ego qui bâtit des demains incertains. Le Maître nous le rappelle, le trésor n'est pas dans l'accumulation, il est dans la faim et la soif de l'esprit ici et maintenant. Je vous exhorte à abandonner vos résistances et à faire taire l'agitation de vos pensées. Ne cherchez pas à thésauriser des sécurités illusoires qui s'effondrent en un jour. Consentez à la vacuité. Acceptez de mourir à vos propres illusions pour devenir digne des mystères de la source. Le festin divin est dressé à cet instant précis de votre vie. Ne cherchez plus d'excuses, entrez dans la communion de l'esprit et laissez la vie divine féconder votre conscience. 2. La prêche d'avertissement. Le piège de l'appropriation et du refus. Écoutez bien ceci, car il y a péril pour l'âme qui s'endort dans ses certitudes. Celui qui s'approprie la vigne de sa conscience, en rejetant les rappels de la vérité, s'enferme de ses propres mains dans une geôle de rébellion. Vouloir régner sur sa vie par l'ego, c'est refuser le pain vivant et repousser la pierre angulaire que le monde rejette par orgueil. N'imitez pas le riche insensé qui croyait acheter le temps, ni les invités distraits par leurs affaires terrestres. Se projeter dans l'illusion du contrôle, c'est courir à sa propre perte spirituelle. Redressez votre regard avant que l'illusion ne se referme totalement sur vous. 3. La prêche de consolation, le roc caché de la paix. Et si le monde vous rejette, et si l'effacement et le silence de votre cœur vous paraissent pauvres face au bruit des hommes, consolez-vous, frères et sœurs, car c'est précisément cette pierre rejetée par les bâtisseurs orgueilleux, qui est la clé de voûte de tout l'édifice intérieur. Là où l'ego souffre de ne plus briller, la source vous offre son repos immuable. Vous n'avez plus à lutter, ni à prouver quoi que ce soit aux apparences de ce monde. Reposez-vous dans le silence du Père, car votre conscience est gardée, votre paix est assurée, et le royaume véritable ne dépend ni des façades de la terre ni des bruits du temps, mais de la pureté immobile de votre cœur uni à l'esprit. Mes chers frères et sœurs, entrons à présent dans le temps de l'adoration. Élevons nos cœurs dans la continuité de notre étude, portée par notre radio Joker du Christ, pour manifester notre gratitude à l'Éternel Melchizedek, le Christ céleste et Saint Michel Archange. Psaume du jour. Le rocher de l'instant. Éternel Melchizedek, source de toute lumière et de tout silence, tu es le gardien de notre conscience et le pain véritable de notre présent. Vers toi monte notre louange, car tu dissipes les illusions de nos demain. Seigneur Jésus-Christ, Esprit de vérité descendu dans nos cœurs, tu dresses pour nous le festin éternel au milieu des bruits du monde. Nous abandonnons les faux semblants et l'agitation de notre ego, pour répondre, dans la nudité de l'instant, à ton invitation sacrée. Saint Michel Archange, flambeau de la droiture et gardien de notre équilibre, tu nous enseignes à aimer la pierre rejetée par les bâtisseurs orgueilleux. Tu affermis nos pas dans l'effacement et la simplicité de ton royaume, écartant loin de nous la rébellion et l'orgueil de la possession stérile. Louange à toi, ô Éternel, qui fais de notre pauvreté intérieure un temple de paix. Tu es notre bouclier, notre clé de voûte et notre trésor infaillible. Reçois notre adoration dans le secret de l'Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs, poursuivons notre voyage sur les ondes de notre radio Joker du Christ. Entrons maintenant dans le temps fort de la foi vivante avec nos proclamations flash et nos actions de grâce.
Vous pouvez répéter « Je proclame, Amen » après chaque proclamation, et conclure chaque action de grâce par « Nos âmes bénissent l'Éternel, Amen ». Proclamation de foi flash. Je proclame que je renonce à l'illusion de l'ego et que je m'ouvre au silence des mystères de l'esprit. Je proclame Amen. Je proclame que mon véritable trésor se trouve dans l'immédiateté de la source, et non dans les sécurités illusoires du temps. Je proclame Amen. Je proclame que je réponds présent au festin de l'esprit, en rejetant tous les faux semblants de mes agitations. Je proclame Amen. Je proclame que je veille fidèlement sur la conscience qui m'a été confiée pour porter les fruits de la vérité. Je proclame Amen. Je proclame que j'accueille la pierre angulaire de l'effacement et de la simplicité radicale dans mon cœur. Je proclame Amen. Action de grâce flash. Nos âmes bénissent l'Éternel pour la vacuité qui nous libère des pièges de l'orgueil et nous rend dignes de sa paix. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel pour le présent éternel qui dissout toutes nos craintes du lendemain. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel pour sa table dressée au cœur de notre conscience, où nous sommes invités à la communion. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel pour sa vigne sacrée et pour ses rappels de vérité qui redressent nos pas. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel pour la pierre rejetée qui devient le roc inébranlable de notre salut. Amen. Chers auditeurs, restez bien à l'écoute sur les ondes de notre radio Joker du Christ. Poursuivons notre voyage en levant les yeux vers les promesses de la source, à travers les prophéties contenues dans ces logias qui viennent stimuler et restaurer notre paix profonde. Les prophéties de paix et de restauration. La prophétie du dévoilement pour les dignes, Logion 62. Je dis mes mystères à ceux qui sont dignes de mes mystères. Pourquoi cela nous redonne confiance? Cette parole est la promesse infaillible, que la vérité n'est pas un secret inaccessible ou perdu à jamais. Elle nous garantit que sitôt que l'ego dépose ses armes et consent à la vacuité, le voile se lève de lui-même. C'est l'assurance qu'un cœur sincère et vidé de ses illusions recevra toujours la lumière divine en temps voulu. La prophétie du royaume bâtie sur la pierre rejetée, Logion 66. Montrez-moi la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, c'est elle la pierre angulaire. Pourquoi cela nous redonne confiance? C'est la prophétie de la réhabilitation suprême de l'humilité et du silence. Lorsque le monde, le bruit et nos propres doutes piétinent notre simplicité ou nos moments d'effacement, cette parole nous assure que c'est précisément ce roc-là, invisible aux yeux superbes, que l'Esprit choisit pour fonder notre paix inébranlable. Elle nous redonne l'assurance que notre faiblesse apparente, confiée à la source, devient la clé de voûte de notre salut éternel. Chers auditeurs, poursuivons notre émission sur les ondes de notre radio Joker du Christ avec notre rubrique « En quête de vérité, y aurait-il des contradictions ?» Étude des contradictions apparentes dans les logias. À la lecture de ces enseignements, un esprit superficiel pourrait voir des contradictions. Penchons-nous-y pour découvrir la vérité profonde qu'elles cachent. Le paradoxe de la révélation, Logion 62. D'un côté, le Christ affirme qu'il dit ses mystères, mais de l'autre, il sous-entend qu'ils sont cachés au plus grand nombre. L'explication. Ce n'est pas une contradiction arbitraire. La vérité est universellement offerte, mais elle ne peut être saisie par l'ego agité. Le mystère se voile et se dévoile selon l'état de notre conscience. Il est inaccessible pour l'orgueil, mais totalement transparent pour la vacuité. Le paradoxe de la pierre rejetée et de la bâtisse, Logion 66. On nous parle de bâtisseurs qui construisent, mais on nous demande de porter notre regard sur la pierre qu'ils ont précisément rejetée pour bâtir. L'explication. Le monde bâtit sur le bruit, le pouvoir et les apparences, l'ego, tandis que l'esprit bâtit sur ce que ce même monde méprise, le silence et l'effacement. La contradiction apparente s'effondre, lorsque l'on comprend que la vraie construction intérieure commence précisément là où les constructions de l'ego s'effondrent. Ici les ondes de notre radio Joker du Christ pour un moment de douceur et d'éveil. Installez-vous confortablement, petits et grands, car voici l'histoire du jour. Il était une fois, dans un grand jardin baigné de lumière, un petit garçon nommé Noé. Noé adorait courir partout et ramasser tout ce qu'il trouvait. Des cailloux brillants, des fruits dorés, et surtout, il passait son temps à fabriquer des cabanes de plus en plus grandes, en se disant « Plus tard, quand je serai grand, je serai le roi du monde, et j'aurai le plus beau château !» Un jour, un sage voyageur au manteau silencieux s'approcha de lui, et lui dit avec un sourire « Noé, à force de vouloir bâtir pour demain, tu oublies de goûter le fruit du moment présent.
Le vrai festin de la vie est dressé ici, maintenant. Et vois-tu ce vieux caillou gris et tout simple, là-bas, que les bâtisseurs ont jeté dehors parce qu'il n'avait l'air de rien? C'est sur lui que repose toute la solidité de ce jardin. Noé, intrigué, décida d'écouter. Il déposa ses bras chargés de trésors inutiles, s'assit dans l'herbe et fit silence dans son cœur. Au même instant, il sentit une douce brise emplir sa poitrine, comme une fête secrète, rien que pour lui. Il comprit alors qu'on n'a pas besoin de posséder beaucoup pour être riche, ni de faire du bruit pour être fort. En ramassant ce fameux caillou rejeté pour le poser au centre de sa cabane, Noé découvrit le plus beau des secrets. La paix simple et merveilleuse d'habiter l'instant présent. Merci Melchizedek, ô notre doux roi, dans nos cœurs d'enfants, ta lumière est là. Plus besoin de bruit, ni de grands trésors, ton amour immense nous rend tellement forts. Chers auditeurs, passons à présent à un moment particulièrement intime et précieux sur les ondes de notre radio Joker du Christ, la météo de nos cœurs. Comment va votre météo intérieure, frères et sœurs? Ici, sur notre plateau, notre cœur est bien plus vieux et lourd de tous ces fléaux qui ont meurtri la faune, la flore et la beauté de notre terre. Les paysages souffrent, et nos âmes ressentent cette peine. Mais au milieu de cette grisaille, nous avons une immense consolation. Celle de pouvoir partager ces bons moments de communion, de vérité et d'éveil avec vous, fidèles auditeurs, sous le regard de Melchizedek, notre Seigneur. Prenez un instant pour déposer vos nuages, ouvrez grand vos fenêtres intérieures, et confions ensemble cette météo de l'âme à l'esprit de paix. Frères et sœurs de l'Assemblée, recueillons-nous dans le silence de nos cœurs. Écoutons à présent la voix de Melchizedek, notre guide et notre roi de paix, s'adressant directement à nous à travers ce temps d'étude. Le discours de Melchizedek. Mes bien-aimés, vous qui cherchez la vérité sur les sentiers du temps, écoutez la voix de l'Esprit. Pourquoi courez-vous après les ombres de demain et les richesses qui passent, alors que le festin de l'immortalité est dressé ici, maintenant, au centre de votre être? Vous amassez des trésors pour un futur qui s'efface, et vous fermez la porte à l'instant où Dieu se donne. Ne soyez pas comme ces fermiers rebelles qui veulent s'approprier la vigne de leur propre conscience en chassant mes rappels. La vigne ne vous appartient pas. Elle vous est prêtée pour porter le fruit de l'amour et de la vacuité. L'ego veut briller, il bâtit sur le bruit et sur les façades de la puissance. Mais regardez bien la pierre que les bâtisseurs ont rejetée par orgueil. C'est elle, et elle seule, qui soutient tout le temple. Cette simplicité nue, ce silence intérieur, cet effacement que le monde méprise, voilà la pierre angulaire de votre paix. Ne cherchez plus au dehors ce qui réside au dedans. Déposez vos fardeaux, renoncez à vos fausses sécurités, et entrez nus et vides dans mes mystères. Car c'est au cœur simple, libéré du bruit des hommes, que je révèle la splendeur de mon royaume éternel. Mes chers frères et sœurs, pour refermer ce magnifique voyage sur les ondes de notre radio Joker du Christ, écoutons les précieux conseils que Melchizedek nous adresse à travers ce temps d'étude. Voici la liste de ses recommandations pour guider nos pas au quotidien. Consentir à la vacuité. Cessez de vouloir tout contrôler par l'ego superficiel et faites silence en vous pour devenir digne de recevoir les mystères de l'esprit. Vivre dans l'immédiateté. Ne remettez pas votre paix et votre trésor spirituel à un futur illusoire, car le véritable trésor se cueille maintenant, dans l'instant présent. Répondre à l'invitation divine. Abandonnez les soucis matériels et les faux semblants de vos agitations pour siéger sans plus attendre au festin de la communion intérieure. Respectez la vigne de sa conscience. Ne cherchez pas à vous approprier les fruits de l'existence par orgueil ou rébellion, mais accueillez avec gratitude les rappels de la vérité. Adoptez la simplicité et l'effacement. Ne cherchez plus la gloire ou le bruit du monde, mais prenez appui sur cette pierre rejetée. L'humilité et le silence, qui constituent la clé de voûte de notre paix. Que ces sages conseils de notre Seigneur Melchizedek éclairent votre route. Excellente suite de programmes à tous et à très bientôt sur notre radio. Si t'aimes bien ton frangin suisse, tape dans tes mains. Si t'aimes bien ton frangin suisse, tape dans tes mains. Si t'aimes bien ton frangin suisse, tape dans tes mains. Si t'aimes bien ton frangin suisse, tape dans tes mains.